Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Côte Air et Carrière. Ici Raymond Arbre, fondateur de Côte Air Expert. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Frédéric Anna, qui est un étudiant en kinésiologie à l'Université de Montréal. Frédéric, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Yes. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Excellent. Donc aujourd'hui, encore une fois, on achève les programmes de santé à l'université. Donc, si le programme de kinésiologie t'intéresse, si tu aimerais peut-être même changer de programme éventuellement, on va en parler un peu plus tard, moi et Frédéric, ça peut peut-être être une option pour toi. Donc, si tu vas aller éventuellement dans un programme comme la médecine dentaire, la pharmacie, ça peut être une option. Donc, Frédéric, tu as étudié au Québec, tu as étudié au cégep, comme tout le monde. C'est ça. Tu es allé à quel cégep exactement? Donc, moi, j'ai fait mon secondaire à Collège Stanislas. Puis après Stanislas. ça, oui. Puis j'ai décidé de faire le tremplin pour aller au Collège André Grasset. 2 années en sciences nat là-bas, qui n'étaient pas les plus faciles. C'était une adaptation pour moi. Tu m'avais dit Stanislas, ça c'est un système français? Exactement, c'est ça. Fait que moi, je suis venu du système français. C'est pour ça qu'il y avait un ajustement à faire par rapport à ça. Puis là, j'ai fait tremper dans le système québécois. La différence principale, c'est que dans le système français, c'est beaucoup moins d'autonomie. On te dit beaucoup plus quoi faire, tandis qu'une fois arrivé au cégep, c'est beaucoup... tu dois faire ce que tu as à faire, puis il n'y a personne qui va te dire tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tu es laissé à toi-même. Exactement, c'est ça. OK. Donc, tu as eu cette adaptation. Tu es allé au Collège André Grasset. Exact. Et ça s'est passé quand même comme tu voulais ou? Quand j'avais commencé le cégep, je savais ce que je voulais faire dans ma vie. Qu'est-ce que tu voulais faire dans ta vie? À la base, je veux être médecin. Okay. Fait que ça, c'est mon objectif de vie, de but ultime Okay. Niveau carrière. Je savais que je voulais l'être. Mais je pense pas que j'ai réussi à m'adapter assez vite, par exemple, au cégep. Étant donné que c'est ça, maintenant, il fallait que je sois vraiment plus autonome. Il faut que tu fasses tes devoirs sans qu'on te le dise, que tu sois prêt, tu sois à jour. Je dirais que je n'étais pas assez mature pour le faire. La transition était trop rapide. C'est ça. Et ça t'a mené à une cotère de combien au cégep? C'est ça. Fait que moi, quand je suis sorti du cégep, la cotère que j'avais dans mon dossier, c'était environ de 30,3. OK. Puis après une session universitaire, il y a eu un nouveau calcul de la cotère. Le nouveau calcul, c'était dans ta génération. C'est ça, ouais. Exact. Fait que moi, j'étais quand même un peu là dans la transition des deux. Puis, pendant ma première session universitaire, ça a changé, ça a augmenté à 31,7. Fait que j'ai quand même eu un gros boost de ma cotère. Wow. Ouais. Environ 1,5. C'est ça, c'est ça. Wow. Ouais. Ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie, par le fait que j'étais rentré en kinésiologie, puis je planifiais finir le bac. Puis à l'université, comment ça fonctionne, c'est, comme tu sais probablement, c'est à chaque crédit que tu fais universitaire, il y a 2% de ton cégep qui compte plus. À chaque crédit, tu as 2% qui compte plus. Exactement. Donc ça remplace tranquillement ta cotère. C'est ça. Et ça prend tes notes universitaires. Exactement, c'est ça. Fait que après 50 crédits universitaires, il n'y a plus de cotère. Donc ça prend 50 crédits, puis la cotère compte plus. Exactement. Ils prennent juste ce que tu fais à l'université. C'est ça. 50 crédits, tu fais ça en combien de temps environ? 50 crédits, ça se fait 1 an et demi, 2 ans. Il y a en moyenne 15 crédits par session. Fait que environ 2 ans, il n'y aura plus de cégep qui compterait. OK, donc si quelqu'un n'a pas une bonne cotère au cégep, il va aller à l'université dans un programme qui peut l'intéresser, qui peut le servir de pont. Exact. Il peut tranquillement effacer sa cotère du cégep et remplacer ses notes d'université. Exactement. Wow. Donc, il y a toujours de l'espoir, dans le fond. Oui, toujours. Peu importe ta cotère. Même si tu as eu 26, 27, 28, il faut que tu te fasses accepter dans un programme. Comme pour rentrer en kiné avec 19, je pense pas que tu pourrais rentrer. Non, c'est ça. À l'Université de Montréal, récemment, c'était environ 28,5 pour être pris. Fait qu'il y a d'autres programmes qui sont plus ou moins contingentés, qui peuvent être un pont pour rentrer dans des programmes. C'est ça, comme la médecine, la pharmacie ou autre, nutrition. Puis... Intéressant. Et toi, Frédéric, tu as choisi kiné. Oui. Pourquoi? Je dirais qu'il y aurait 2 raisons principales. La première, c'est que je suis personnellement un athlète de haut niveau. Okay. Donc, l'aspect plus préparation physique m'attirait beaucoup de manière générale. La deuxième, je dirais que la kinésiologie, c'était un programme reconnu pour faire le pont, pour essayer de changer de programme par la suite. Okay. Fait que je dirais que ça m'a aussi attiré. Je me suis dit, OK, ça a l'air d'être... J'avais parlé à du monde aussi avant, m'informer sur c'est quoi les meilleurs programmes. Puis j'ai fini par choisir la kin. C'était le meilleur mix en termes de... Exact, pour moi, c'est ça. Donc selon toi, est-ce que tu penses que c'est une bonne option en général pour quelqu'un qui veut appliquer en médecine ou un autre programme contingenté, d'aller en kin? Je dirais qu'il faudrait avoir un minimum
je dirais, d'intérêt D'intérêt, au niveau sportif. Sinon, ça pourrait paraître un peu plus C'est long lourd, aussi, plus long. ouais, C'est ça, exactement. Si t'aimes vraiment pas C'est ça. ça, c'est ça. Ok. Fait que je dirais que pour une personne qui a un petit intérêt, tu sais, qui joue avec ses amis de temps en temps au basket ou qui va au gym de temps en temps, c'est... Pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Exactement, c'est ça, c'est Ok. ça. J'ai 2 questions pour toi, Oui. Frédéric. Tu as dit que tu étais étudiant athlète. Oui. Donc, tu peux me parler un peu plus de ça? Oui, donc dans le fond, moi, je fais de l'athlétisme depuis que j'ai 7 ans. Ok. Moi, je me spécialise plus dans les sauts. Je fais du triple saut et du saut en longueur. J'ai eu la chance de représenter... Triple saut? C'est Exact. quoi ça exactement? Donc, le triple saut, c'est un peu comme le saut en longueur. Ok. Sauf que c'est 3 sauts qui sont combinés. Donc, on prend la distance totale. Fait que tu cours, tu prends le plus de vitesse possible. Ouais. Tu mets un pied sur la planche d'appel. Tu réatterris sur la même jambe. Ouais. Après, tu changes de jambe. Ok. Après, tu atterris dans le sable. Fait que là, on prend la distance totale de ce saut-là. Wow. Ouais. Donc, j'espère que ça va t'aider pour sauter de kiné jusqu'à médecine. Très bon. Ouais. Super. Et ma deuxième question pour toi, c'est... Tu es rentré en kiné. Oui. Tu avais une idée c'était quoi la kiné. Oui. Pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, comment est-ce que tu résumes le programme? Oui, c'est une question qu'on me pose beaucoup, étant impliqué dans diverses associations, dont l'association de kinésiologie. J'avais fait les portes ouvertes à l'Université de Montréal, puis les jeunes du cégep qui venaient me poser des questions sur la kin me posaient cette question-là, c'est quoi la kin? Juste parce que c'est peu connu encore. On n'a pas d'ordre professionnel en tant que kinésiologue, fait que ça c'est un petit sujet qui est important à mentionner et c'est probablement dans le processus de le devenir. Ouais. Et le fait qu'on n'a pas d'ordre professionnel, ça fait en sorte qu'on est beaucoup moins publicisé, on sait moins c'est quoi que ça fait. Un kinésiologue, je dirais qu'il y a 2 voies principales qu'il peut prendre. La première voie qu'il peut prendre, ça serait avec les athlètes. C'est un peu l'idée du kinésiologue qu'on a en ce moment, c'est le kin est au gym, puis c'est plus que ça, mais il travaille avec les athlètes de haut niveau dans la préparation physique. Donc la planification d'entraînement annuel, travailler avec des équipes sportives, travailler avec des athlètes individuels, travailler dans des gyms entre autres. Puis je dirais que la deuxième voie qu'un kinésiologue peut faire, c'est travailler avec la population plus clinique, plus symptomatique. Des exemples que je pourrais nommer, diabète, obésité, problèmes cardiaques, donc suite à un infarctus, ischémie cardiaque, des troubles musculo-squelettiques, douleurs chroniques. Vraiment, par l'intermédiaire de l'activité physique, réussir à trouver un mélange d'ingrédients qui vont faire en sorte que la personne pourra adhérer à l'exercice physique pour les bienfaits que ça apporte. Faire de l'activité physique, il y en a beaucoup. Puis aussi pour soulager, comme un traitement. Entre autres pour le diabète, pour gérer la glycémie, c'est le meilleur traitement qu'une personne peut avoir, même meilleur que la médication. C'est intéressant ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment la profession du kinésiologue. Exact. Sinon, le programme universitaire, ça a l'air de quoi? Personnellement, moi, je suis à l'Université de Montréal, donc je peux dire mon expérience à l'Université de Montréal. Quand je suis rentré au bac à l'Université de Montréal, la kinésiologie était à part entière, donc c'était sa propre faculté. Puis après une année et demie, elle a été intégrée dans la faculté de médecine. Il y a eu des petits changements qui se sont faits. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de monde qui entrait en kinésiologie pour justement faire le pont. Puis, étant donné que c'était une entité à part entière, ça faisait en sorte que le monde pouvait choisir des cours optionnels hors programme qui allaient faciliter un peu leur cheminement pour avoir des meilleures notes et avoir associé l'indicateur de force de la kinésiologie quand ils vont appliquer dans un autre programme. Puis là, une fois qu'on est rentré dans la faculté de médecine, ça a changé. Il y a eu un resserrement un peu des règles où maintenant il fallait vraiment suivre le cheminement qui était donné. Pas de choix de dévier ou autre. Il y avait des cours optionnels, mais qui étaient comme déjà dictés. Ça faisait en sorte qu'il y avait c'était beaucoup plus strict, beaucoup plus difficile de choisir. Puis c'était plus difficile en général. Puis c'est un programme qui, je pense, est un bel équilibre entre la théorie et la pratique. Quoique c'est un peu plus théorique. Est-ce qu'il y a des avantages ou des désavantages? Ça dépend de la personne que tu es. Personnellement, moi, je suis plus un gars qui aime la théorie parce que c'est beaucoup plus black and white. Okay. C'est beaucoup moins subjectif. Okay. Surtout dans les évaluations, si quelqu'un veut changer de programme, je recommanderais la partie d'essayer de trouver des parties plus théoriques par le sens où plus c'est pratique, plus l'évaluation est subjective et plus il y a des chances que l'évaluateur ait une variabilité dans comment je comprends, est évalué. Ça fait du sens. Exact. Moi, personnellement, je trouve que c'est un bon mix à l'Université de Montréal en kin.
entre la théorie et la pratique. Fait que Excellent. ça se fait bien. C'est bon, ça. Et donc, toi, si je comprends bien, pour faire un résumé, tu étais allé au Collège André Grasset, tu Exact. n'as pas eu la cotère que tu voulais, là, tu es ça. à l'Université de Montréal en C'est ça. kiné, et tu fais ton possible pour augmenter tes notes pour Exact. appliquer en médecine. C'est ça. Comment C'est ça se passe jusqu'à l'université? Ça se passe relativement bien. Encore une fois, j'ai eu une petite période d'adaptation à faire au début à l'université. Puis Ouais. tu es encore plus libre à l'université par le fait qu'il y a beaucoup plus de monde. C'est sûr. C'est comme assez grandiose. Ouais. Ça prend un peu de temps. Ouais. Mais je pense que j'avais un petit peu plus de la maturité en rentrant à l'université pour me dire, OK, là, ça suffit de niaisage, comme on dit. C'est ça. Puis là, c'est fais tes affaires, essaie de faire du mieux que tu peux, puis essaie de monter tes notes. En ce moment, ça se passe quand même bien. Là, j'ai appliqué en médecine pour mars, en espérant que... OK, donc tu as fait ton application. Exactement, c'est ça. Wow, OK, super. Fait que j'attends mes réponses encore pour les entrevues. On touche du bois que ça fonctionne. On le souhaite le meilleur. Merci. Frédéric. Yes. Excellent, c'est bon de savoir ça. Donc, si quelqu'un écoute la vidéo en ce moment et se demande est-ce que je ferais un bon kiné? Est-ce que c'est quelque chose qui peut m'intéresser? C'est quoi, selon toi, les qualités d'un bon kinésiologue? C'est une bonne question. Je dirais il faut avoir le sens humain. Je pense que, un peu comme tous les domaines de la santé, l'aspect humain est primordial. Parce que si tu n'es pas capable de créer un lien de confiance avec le client, le patient, c'est difficile d'avancer avec lui. Un lien de confiance, ça permet à ce que quand tu conseilles, que tu donnes, tu lui dis ça va être bon pour toi, ça va augmenter un peu l'adhérence de la personne à ce que tu lui proposes. Totalement, oui. Puis, une des particularités avec l'activité physique, c'est que c'est pas une pilule que tu dois prendre ou c'est vraiment un effort que tu dois faire. C'est vrai, hein? Fait que si le médecin te prescrit une pilule, c'est ça. tu dois la prendre le matin, C'est ça. puis c'est fini. Puis même à ça, le monde ne le font pas. Oui, même à ça, certaines C'est personnes ça. ne le font pas. Fait imaginez, l'activité physique, c'est encore plus difficile. Parce que là, il faut il faut que je me lève, il faut que j'aille faire une activité. C'est ça. Fait qu'il y a cet aspect humain qui est important juste pour que la personne puisse comprendre c'est quoi qu'on essaie de lui partager pour l'aider. Il faut être créatif. Parce que comme je viens de le mentionner, il faut trouver des moyens à ce que les personnes soient motivées à bouger. Puis ça peut être fait de plusieurs façons. Tu es au bureau, tu es assis toute la journée, trouver un moyen quand tu es au bureau de bouger un petit peu. Exactement, c'est ça. En hiver, c'est plus difficile de se déplacer. C'est quoi le moyen que je pourrais trouver? Il y a plusieurs la créativité aussi, c'est vraiment important. Je dirais aussi l'aspect être très pragmatique. Parce que la kin, c'est une science à part entière, comme la science de la nutrition, la science de la médecine. Il y a un côté très rationnel à avoir. Il faut connaître ces choses pour être en mesure de construire une base, puis monter le patient avec cette base-là. Parce que si on y va trop vite, surtout au niveau de l'activité physique, la motivation va rapidement chuter. Okay. Fait qu'il faut vraiment y aller étape par étape. Ça peut être un processus qui est très long, mais il faut vraiment appliquer les connaissances que tu as de manière vraiment graduelle pour que justement ce patient-là puisse aller le mieux possible avec le temps. OK, excellent. Et si on parle de salaire, kinésiologue, est-ce que tu as une idée, ça peut faire combien en moyenne par année? C'est très variable, mais je te dirais qu'en général, ça ferait entre 40 et 60 000. 40 60 par année, okay. C'est ça. Surtout au début, c'est difficile de se créer un bassin de clients. Est-ce que tu es comme à ton compte ou est-ce que tu travailles où quand tu es kiné, quand tu gradues? On pourrait penser que c'est juste dans les gyms. Ah, le kiné il est dans le gym. Dans le gym, hein? C'est pas juste ça. Il est dans les gyms, il est dans les hôpitaux, il est dans les cliniques privées, il est dans des compagnies. Donc, comme par exemple, il y a certaines compagnies qui engagent des kinésiologues pour que leurs employés soient plus actifs puis qu'il y ait une meilleure productivité au travail. Fait que trouver des stratégies avec les kinésiologues pour essayer d'augmenter la productivité. Donc, je dirais que ça, c'est les domaines principaux. Être enseignant aussi, aller dans la recherche. Il y a beaucoup d'avenues. C'est pas juste au gym. Exactement, c'est ça. Ouais. C'est bon à savoir. Et tu as dit c'est environ entre 40 et 60 000 le salaire. J'imagine que ça peut monter avec l'expérience. C'est ça. Dépendamment de facteurs. Il y a des kinésiologues qui font beaucoup d'argent, qui partent avec une idée, qui développent un produit aussi qui fonctionne.
Il y en a qui partent des gyms, qui réussissent à ouvrir des franchises, puis tu sais, ça explose. Il y en a qui font au-dessus de 100 000 et il y en a qui font des millions aussi, mais c'est les cas plus rares. Plus rare, c'est ça. C'est ceux qui Il y a toujours des réussissent à exceptions. se démarquer du Excellent. groupe de kin. C'est bon. Donc, pour résumer, Frédéric, c'est possible d'aller en kin et d'aller ensuite vers nos programmes. Ça se fait. Oui, ça se fait bien. Ça se fait bien. Ça se Ok. fait bien, oui. Il faut comprendre que après le cégep, sinon, disons que tu n'as pas la cotère que tu veux, ça peut être difficile. C'est de dire, OK, je voulais aller dans ce programme-là, j'ai pas réussi à m'y rendre. Ça peut être dur sur le moral. C'est sûr. Personnellement, ça l'a été pour moi aussi, mais c'est la vie, on dit que la vie est courte, mais tu as le temps. Prends le temps de développer, puis ça va arriver. Il faut mettre le travail, tu te concentres sur ce que tu peux faire, puis les facteurs que tu peux contrôler, tu les contrôles. Puis l'université, je dirais, c'est plus facile. Moi, je trouvais ça plus facile que le cégep. Ça peut paraître un peu étonnant pour certains, mais c'est juste l'ambiance est différente. Il y a moins de stress, peut-être. Il y a pour moins la de stress, cotère et tout ça. c'est ça. Ouais. En général aussi, tu es quelqu'un de plus mature quand tu arrives à l'université. Puis, je trouve que le monde s'entraide beaucoup, surtout en kin, entre autres. Puis, ça fait... Il n'y a pas d'ambiguïté, tu sais. Tu apprends tes trucs, puis tu les appliques à l'examen, puis ça se fait super bien. Il n'y a pas de tricky part. C'est vraiment contrôle ce que tu peux, travaille fort, puis ça va bien se passer. Excellent. C'est bon à savoir. Donc, Frédéric, si on efface tes 2 ans de cégep, Ouais. on recommence à nouveau. Ouais. Je te repositionne au cégep, tu recommences ta vie au cégep. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Moi, je dirais qu'une des choses, ça serait essayer de restreindre son cercle d'amis le plus possible et de les sélectionner. Ouais. Fait que, essayer c'est quand tu arrives à tes premières journées, essayer de spotter c'est qui le bolé de la classe. Bien t'entourer. C'est ça, exactement. C'est un conseil que je donne toujours. Donc, Ouais. si tu m'écoutes depuis longtemps, tu sais exactement de quoi je parle. Ton environnement, ça peut faire toute la différence. C'est ça. Fait que si ton entourage est bon et qu'ils ont la même direction que toi, t'as aucun autre choix de suivre cette direction-là. Fait que disons que tes amis veulent aller dans un programme contingenté et toi aussi tu le veux, mais si tout le monde travaille dans un même objectif, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas vers cet objectif-là. Ouais. Donc, tu connectes mieux avec ces personnes-là. Exactement. Parce que vous allez à la même place. C'est ça. Tandis que si toi tu vas aller quelque part, puis les autres ont d'autres projets qui sont peut-être pas aussi difficiles à atteindre, qui peuvent être tout à fait nobles, mais juste c'est pas le même idéal de vie, c'est pas le même niveau le même niveau. C'est juste pas les mêmes objectifs de vie. Ouais, totalement. Ça peut être difficile de se retrouver, puis de réussir, rester focus sur ton objectif à toi. C'est vrai. Fait que je dirais que c'est une des erreurs que j'ai fait quand j'étais au cégep. Je me suis pas entouré des personnes qui avaient les mêmes objectifs que moi au début. Puis ça avait joué un petit peu sur mes notes. Okay. Puis, qu'est-ce que tu ferais d'autre de différent à part ça? Est-ce que tu étudierais plus? Est-ce que tu sortirais moins peut-être avec tes amis? Ouais, je dirais sortir moins. Okay. Sortir moins ou bien choisir quand tu sors. C'est prioriser, finir son étude avant de sortir. Okay. Donc c'est correct de sortir de temps en temps aussi. Ouais, c'est pour... Faut respirer un petit peu. Exactement, c'est ça. C'est pour la santé mentale, pour le moyen long terme. Il faut réussir à prendre un recul, puis respirer. Étudier plus, je dirais qu'il n'y a jamais assez d'études que tu peux mettre. Fait que le plus tu étudies, il faut étudier beaucoup, mais étudier bien aussi. C'est 2 choses le monde pense que si j'étudie beaucoup, ça va fonctionner. Mais il y a la qualité de l'apprentissage qui est importante aussi. Trouver des trucs, c'est quoi qui fonctionne pour toi? Parce que ma méthode de travail n'était pas la même que quelqu'un d'autre. Puis, essayer par essai-erreur, trouver c'est quoi la bonne recette. Pour toi? Ben, c'est ça, pour ça individuellement. Pour moi, la recette, je pensais au cégep, c'était au secondaire, j'arrivais à étudier la veille, on va faire la même chose. Comme beaucoup de monde. C'est ça. Ouais. C'est la grosse erreur. Là, je me tapais des nuits blanches, puis après, c'était la catastrophe. Ben, la catastrophe, c'était pas l'idéal pour ça, t'as performer. pas pu atteindre directement au cégep. Exactement. Okay. Excellent. Puis je dirais que avec le temps, ça n'a pas beaucoup changé cette approche-là. Des fois, j'ai encore cette tendance-là à garder les choses à la dernière minute. Mais c'est plus calculé qu'avant. Il y a eu de l'amélioration. C'est ça, ouais. C'est ça l'important, le progrès. Ouais. Excellent.
Merci beaucoup, Frédéric. Plaisir. Donc, si vous avez des questions sur le programme de kinésiologie, sur le transfert de passer d'un programme, aller en médecine ensuite, aller en pharmacie, en médecine dentaire, peu importe, tu peux laisser tes questions dans les commentaires. Moi et Frédéric, ça va nous faire plaisir de regarder ça ensemble. Donc, c'était Raymond de Qatar Expert et on se revoit dans un prochain épisode.